Il faut noter que le marché camerounais est un marché un peu complexe dans la mesure où le prix ne dépend pas trop du producteur. Le producteur subit le prix sur le marché. Donc le producteur vend son produit en fonction de la quantité de produits disponibles sur le marché. S'il arrive peut-être le matin à 6 heures et qu'avec son camion de tomates, il dit quelque chose comme ça, et que par exemple il est le seul et qu'il pourrait en fait que probablement durant cette journée-là, il va être le seul à vendre, il est clair qu'il va vendre son produit à un bon prix. Mais s'il arrive sur le marché et qu'il y a une surabondance du produit, carrément le prix, le coût de son produit va baisser. Donc l'étude du marché est vraiment très complexe, très complexe à ce niveau. Mais ce n'est pas un moyen de vous décourager, il faut seulement avoir ce que j'appelle la constance. Il faut être constant sur le marché pour pouvoir vraiment réussir dans le secteur agricole. Lorsque je lance mon propre projet, j'étais tout seul. Je n'avais pas assez de moyens, bien évidemment. Je n'avais pas assez de moyens. Ce que je fais pour le recrutement, c'est que je m'en vais au marché Elic Joie. Je m'en vais voir, bien évidemment, un ami qui était un commerçant. Il vend le maïs, en gros. Donc, il rachète le maïs au nord et il revend ici. Et quand j'arrive, je partais bien évidemment à Elic Joie pour chercher les jeunes de la rue qui sont là, qui ne font rien et qui peuvent m'aider dans la tâche, c'est-à-dire la main d'œuvre. C'est comme ça, quand j'arrive, je le salue et tout. Je m'assois et je lui dis, mais bon, tiens, tu sais, je suis venu ici pour, en fait, chercher la main d'œuvre agricole et tout. J'ai mon projet que je vais lancer et tout. Il me dit, ah non, t'inquiète pas. J'ai mes frères qui viennent d'arriver là, essayer de voir et tout. C'est comme ça que directement, je prends une équipe, il me donne trois jeunes garçons. 3 jeunes garçons avec qui je lance cette aventure vraiment. Et j'ai travaillé avec eux vraiment longtemps. On a fait beaucoup de campagnes agricoles ensemble à un niveau où ils sont devenus eux-mêmes des experts. Commencer de la plus petite des façons possibles. C'est-à-dire, n'attendez pas à avoir un gros investissement. Commencez de la plus petite des façons possibles. C'est-à-dire, si votre vision c'est de faire par exemple 10, 20 hectares, commencez par 1 hectare ou 2 hectares. Ça vous permet dans un premier temps d'apprendre du marché, de comprendre le marché, de comprendre son environnement, parce qu'il faut noter que l'agriculture c'est la science de l'environnement.